Bienvenue, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous informer à travers cette revue de presse. Réunis dans la capitale centrafricaine à Bangui du 9 au 10 septembre, les 6 chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont désigné Denis Sassou Nguesso comme le nouveau président de l'organisation. Le dirigeant congolais succède ainsi à son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra qui a dirigé l'institution pendant ces 2 dernières années. Au cœur du sommet, plusieurs dossiers majeurs ont été placés au centre des discussions. L'intégration économique, la libre circulation des biens et des personnes, la coopération sécuritaire ainsi que la gouvernance régionale. Créée en 1994, la CEMAC traverse aujourd'hui une période difficile. Faible croissance, endettement élevé, instabilité sécuritaire et gouvernance fragile. Autant de chantiers sur lesquels le nouveau président de l'organisation est attendu. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a publié ce lundi 8 septembre la liste définitive des candidats à la présidentielle du 25 octobre. 5 noms sont retenus: Alassane Ouattara, Simone Gbagbo, Jean-Louis Billon, Henriette Logou et Awa Don Melo. Parmi les candidats recalés, Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam ainsi que Pascal Affi-N'Guessan sont quelques grandes figures qui ont été radiées pour des raisons de parrainage jugées insuffisantes. Malgré leur exclusion, ces leaders politiques restent déterminés. Ils revendiquent leurs droits et appellent à une mobilisation nationale pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une élection verrouillée. Ce jeudi 11 septembre, le ministre de la Justice du Soudan du Sud, par communiqué, a annoncé l'inculpation du vice-président Riek Machar pour meurtre, terrorisme, trahison et crimes contre l'humanité. Les autorités l'accusent d'avoir coordonné en mars dernier avec 7 co-accusés une attaque contre une base militaire dans le nord du pays qui aurait fait plus de 250 morts, dont un général sud-soudanais et un pilote de l'ONU. Placé en résidence surveillée depuis son arrestation en mars dernier, Riek Machar fait désormais face à un nouveau procès. Enfin, avec le Burkina Faso qui a décidé ce jeudi 11 septembre de rendre gratuits les visas pour tous les ressortissants africains. La mesure, adoptée en Conseil des ministres, ne supprime pas l'obligation du visa mais en annule les frais, ouvrant la voie à une circulation plus fluide des personnes et des biens. Objectif affiché: stimuler le commerce, renforcer le tourisme et consolider les liens de fraternité entre les peuples africains. Une décision qui s'inscrit dans la vision panafricaine du président Ibrahim Traoré qui prône une Afrique sans barrières. Une orientation déjà suivie par des pays comme le Rwanda qui a également supprimé les frais de visa pour favoriser la libre circulation sur le continent. Ce fut un plaisir de partager avec vous l'essentiel de l'information de la semaine, signée par Sonia Kabé. Rendez-vous samedi prochain à 19h30 sur le même canal. Portez-vous bien. Bye bye.